Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on va continuer nos expériences avec ChatGPT et Mermed, l'outil de génération de diagrammes, plutôt d'édition ou d'affichage de diagrammes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va générer des diagrammes de classe à partir de code ou de schémas de base de données. Donc ça va être très concret. Qu'est-ce que Mermed? Alors là, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est Mermed, car on l'a fait dans une vidéo précédente avec Renaud, qui était invité sur la chaîne, qui est architecte logiciel. Allez voir la vidéo précédente si vous voulez avoir toutes les explications, mais je vais quand même vous expliquer en deux mots. Mermed, c'est un outil que vous avez ici, c'est un outil en ligne qui permet de générer des diagrammes, n'importe quel type de diagramme. Donc ici en l'occurrence c'est un diagramme de classe vous avez à la fois la version textuelle, donc ça définit un langage qui est assez synthétique et qui permet de définir tout type de diagramme. Donc si je vais là, si je fais Create New Diagramme, ici on voit qu'on a différents types de diagrammes, View All Diagram. Donc on peut faire tout un tas de choses, des diagrammes de Gantt par exemple, des Kanban, voilà, donc c'est assez sympa. Mais nous, on va s'intéresser au diagramme de classe aujourd'hui, généré à partir du code. En fait, je ne connaissais pas cette application avant que Renaud me la fasse découvrir il y a quelques jours. D'ailleurs, il n'est plus ici malheureusement, on ne peut plus faire de vidéo ensemble. Il est retourné à Nice et il a eu des petits problèmes avec sa voiture, il a éclaté un pneu sur la route, mais il s'en est sorti, donc il est de retour sur Nice. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos avec lui. Cette expérience m'a beaucoup inspiré, cette première vidéo qu'on a faite m'a beaucoup inspiré, parce que la génération de diagrammes, on utilise souvent des diagrammes dans un projet, donc je me suis dit pourquoi pas aller plus loin, générer des vrais diagrammes à partir de ce qu'on a, c'est-à-dire là on va le faire sur du code. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'application CinePS, que vous connaissez peut-être si vous suivez la chaîne. Si vous ne la connaissez pas, il faut savoir que c'est une application pour gérer des séances de cinéma. Donc c'est une application pour cinéphiles, mais qui n'est pas ouverte au public. C'est une application personnelle, car je fais partie d'un ciné-club et on développe une petite application qui nous permet de voter pour les films qu'on va voir, de noter les films, etc. Donc cette application personnelle me permet de faire des expériences dessus. Aujourd'hui on va faire des diagrammes de classe de cette application. Donc ici vous avez sur notre serveur de pré-prod la base de données. Donc il n'y a pas beaucoup de tables, on va voir si on peut générer un diagramme de classe à partir du schéma de base de données. Je vais devoir exporter. Alors exporter, c'est ici. Ensuite personnaliser, export personnalisé. On prend toutes les tables. On va pas prendre les données. Alors où est-ce qu'on décoche les données? C'est ici en fait. Hop, on décoche toutes les données et on va l'exporter dans un fichier. Exporter, hop, et voilà, c'est très bien. On va mettre ici le fichier. Donc j'ai un fichier SQL que je peux ouvrir. Donc où se trouve-t-il? Fichier SQL sur l'ordinateur, hop, il est ici. Je vais l'ouvrir avec le bloc-notes tout simplement. Voilà, donc vous voyez, c'est un fichier SQL de structure de base de données. Donc la base de données n'est pas forcément très bien architecturée, c'est un petit projet personnel fait à la bonne franquette par les gens du Ciné-Club. Même si on essaie de bien faire les choses quand même, il y a tout un historique derrière le projet. On va demander à ce fichier, on va le donner à ChatGPT. Hop. Et là, je vais utiliser le speech to text. Autoriser, on va utiliser le ROD. Bonjour Kit, je te donne un fichier SQL qui représente la structure de la base de données CinePS. À partir de ce fichier, je voudrais que tu me génères un diagramme de classe
qui correspond au diagramme de classe de l'application CinePS en te basant uniquement sur ce fichier. Je veux le diagramme de classe complet avec les relations et les cardinalités, s'il te plaît. Donc voilà, donc tous les informaticiens savent ce que c'est un diagramme de classe. Voilà, on voit que la transcription est toujours très bien. Alors, il faudrait que j'apprenne à Kit que son nom a 2 T. Donc là, il nous fait du Mermed directement. Est-ce que j'ai précisé Mermed? Non, je crois que je ne l'ai pas précisé. Mais il a quand même fait du Mermed, donc c'est très bien. Donc là, je peux faire copier. Untitled diagramme, voilà. Donc ça, c'est le gant, on ne va pas s'en servir. Hop. Et voilà. Donc là, nous avons notre diagramme de classe de CinePS. Alors, on voit qu'il est assez grand. Alors, il faut quand même vérifier quelques éléments. Est-ce qu'on regarde tout? Est-ce que ça vaut le coup de tout regarder? Alors, je pense que oui, il faut tout regarder. Mais c'est pas hyper lisible. J'aimerais bien pouvoir déplacer les choses. Alors, c'est peut-être comme ça. Voilà, j'ai trouvé avec la petite main. Donc, nous avons une classe semaine qui est connectée. Donc, une semaine va être connectée à proposition. Donc, proposition, une semaine va contenir plusieurs propositions. Alors là, on a 2 flèches. On a une flèche qui correspond à la clé. Ah oui, c'est pour il a doublé toutes les flèches, j'ai l'impression, ChatGPT. Donc il y a des flèches qui correspondent à la clé étrangère et des flèches qui correspondent à un nom de cardinalité. Alors on va lui demander de corriger. Voici le diagramme. Est-ce qu'il nous fait quelques commentaires? J'ai l'impression que sur ton diagramme, tu as doublé les flèches, tu as mis à la fois les clés étrangères et à la fois les relations. Ne mets qu'une seule flèche pour chaque relation, s'il te plaît, avec un nom et une cardinalité, mais pas 2 flèches, s'il te plaît. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair. Donc je m'exprime peut-être pas très bien, mais l'IA comprend en général assez bien ce qu'on lui dit. Donc là, on voit que c'est assez rapide. Donc on utilise toujours ChatGPT 4o. Voilà, copier, ça va peut-être nous simplifier le diagramme. Hop, et voilà. Et on voit que c'est beaucoup plus simple. Donc ça ressemble un peu plus à ce que je voulais. Donc on va partir de la table semaine. Donc chaque semaine, un proposeur définit des propositions. Donc une semaine va contenir des propositions. Va contenir 0 étoile, ok, c'est assez bon. Une proposition, ça est relié à un film. Bon, je vous explique pas le modèle objet, en plus il n'est pas forcément très optimisé. Donc un film est dans une proposition et donc voilà, donc ça c'est bon. Un film peut être dans plusieurs propositions parce qu'il peut être proposé plusieurs fois. Ok. Ensuite, on a vote. Donc une proposition va recevoir un vote et il peut y avoir plusieurs votes pour une proposition parce que il y a plusieurs personnes qui vont voter pour cette proposition. Et le vote, pourquoi on a semaine qui contient vote? Ça, je suis pas sûr que ce soit bon. Semaine qui contient vote, parce que si on va voir dans la table vote, ah si, on a semaine ID. En fait, ça c'est une erreur de conception, je pense, parce qu'avec la proposition ID, on n'aurait pas besoin d'avoir semaine ID. Bon, c'est peut-être mal conçu, mais du coup, on voit que ChatGPT a parfaitement interprété le fichier SQL. Donc là, on a le nom de tous les champs de la base de données qui sont les attributs
qui sont les attributs des entities, des classes du modèle objet de CinePS. Donc c'est assez concluant. Donc on va faire une deuxième expérience maintenant. On va essayer de ne pas être trop long sur cette vidéo. La deuxième expérience, donc là c'était à partir du schéma de base de données. La deuxième expérience, c'est à partir du code. Donc ici, vous avez la partie back-end de CinePS, donc c'est en PHP Symfony. Donc là, on a les entities, donc à voter, film, membre, proposition, semaine, user. Bon, user et membre, ça c'est de l'historique, il ne devrait y avoir qu'une seule table, mais bon, je vous explique pas. Donc là, j'ai tous mes fichiers entity. Alors pourquoi il y a un git ignore ici, je ne sais pas. En plus, il n'y a rien dedans, c'est probablement une erreur. Bon, vous ne m'en tenez pas à rigueur, j'espère. On n'est pas là pour juger la qualité du code de CinePS. Donc, je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui donner les fichiers. Les fichiers de l'entity. Donc, je peux vous montrer. Hop. Je vais vous montrer les fichiers qui sont. Bon, je les cherche sur l'ordinateur. C'est du direct, bien sûr, sans trucage. Donc je prends mes fichiers entity que je viens de vous montrer et voilà, je les glisse. Donc on a un certain nombre de fichiers, ils se téléchargent. Alors pourquoi j'ai l'impression, est-ce qu'il y a tous les fichiers? Oui, bon, on va dire que c'est bon. Et là on va lui poser la même question. On va, ah ben non, bon, je vais parler, c'est beaucoup plus simple. Hop. Quitte à partir de ces fichiers qui correspondent à des entities d'un projet PHP Symfony, je veux que tu me génères le diagramme de classe correspondant. C'est le diagramme de classe de CinePS. Voilà, on lui dit CinePS, comme ça il sait de quoi on parle. On a bien tous les fichiers ici. Alors, j'ai pas précisé Mermed, mais apparemment, par défaut, donc Mermed, c'est assez standard, c'est de plus en plus utilisé dans l'industrie. Je ne connaissais pas, mais Renaud nous a dit dans la vidéo précédente que c'était assez standard et assez connu, mais on en apprend tous les jours, bien sûr. Donc là, il y a une petite analyse parce qu'il y a quand même beaucoup plus de fichiers, mais bon, ça ne représente pas tellement plus de code que le schéma de base de données. Alors dans cette vidéo, on va tester uniquement ChatGPT. On ne va pas tester les autres IA, mais ça vaudrait le coup de tester Claude, Gemini, DeepSeek, Mistral, Grok, toutes les IA qu'on teste habituellement. Peut-être qu'on en fera même une sorte de benchmark pour un use case pour tester les IA. Bon, ce schéma, il m'a l'air bon, je l'enlève. Hop, et j'en fais un autre. Alors c'est étonnant parce que là, on n'a pas les attributs. On va lui demander est-ce que tu peux ajouter les attributs s'il te plaît dans les classes, dans les entities. Voilà, hop, et voilà, on va quand même regarder. Ah, il n'y a pas les cardinalités non plus. Alors attends, hop, est-ce que tu peux ajouter les attributs des entities et les cardinalités des relations s'il te plaît. Voilà, donc on va les faire générer. Donc peut-être qu'on fera de la génération de diagrammes un use case pour tester toutes les IA, pour voir si elles sont toutes aussi performantes. En fait, ça, je trouve que c'est vraiment un bon outil. Donc, bon, ça s'éloigne un peu de l'agilité, mais pas tant que ça, parce que faire des diagrammes, c'est une des activités dans un projet. Donc, vont faire des architectes ou des développeurs. Donc, on a souvent besoin d'avoir des diagrammes pour communiquer. Et ça peut être assez coûteux de faire un diagramme avec un outil dédié ou moi j'aime bien les faire avec PowerPoint ou Google Slide, mais ça prend du temps. Et donc là, on voit que le diagramme ne prend aucun temps à faire. Donc je vais copier-coller, ça sera notre dernier test. Donc c'est marrant, on voit que le diagramme a une forme assez différente. Bon, pourquoi pas. Donc forme. Donc on va regarder. Donc semaine est toujours connectée à vote.
Non, on va commencer par proposition. Semaine est toujours connectée par proposition. Donc là, on a un flèche 0, point, étoile, anti/n semaine. Hein, petit bug d'affichage. Mais ça a l'air correct. Donc une proposition n'appartient qu'à une semaine et une semaine peut avoir plusieurs propositions. Donc le vote. Donc là on avait vu, bon je comprends pas pourquoi, mais il y a une relation entre semaine et vote. Alors peut-être qu'il y a une bonne raison, je m'en souviens plus honnêtement, ou peut-être c'est une erreur de conception, parce qu'il y a aussi des erreurs de conception dans CinePS. Donc là, un vote appartient à une semaine. Et une semaine peut contenir plusieurs votes. C'est normal parce que tous les utilisateurs votent pour chaque film. Et ensuite, membre, ok, connecté à vote. Vote est connecté à proposition. Proposition va être connecté à film. Et oui, donc c'est bon. Donc une proposition correspond à un seul film et un film peut avoir plusieurs propositions. Donc ça, voilà, c'est un diagramme de classe assez classique. Avec les relations, les cardinalités et bien s'il y a un nouveau développeur qui arrive sur le projet, eh bien je pourrais lui montrer ce diagramme de classe. Donc on a déjà des diagrammes de classe, mais en fait je ne vais jamais être capable de les retrouver, je ne sais même pas où il est le diagramme de classe. Ça va me prendre plus de temps de rechercher le diagramme de classe que de... est-ce que c'est là? Que de... Bon, j'ai aucune idée. Donc là, on est dans Trello. J'ai aucune idée de où se trouve le diagramme de classe. Donc je vais pas montrer cette partie. Je la couperai peut-être au montage. Donc on a déjà un diagramme de classe, mais en tout cas, si on a le code, donc si on a uniquement le code, eh bien on va pouvoir générer un diagramme de classe qui sera forcément à jour. Donc c'est vraiment très utile. Et donc voilà, c'est une activité dans la gestion de projet qui est vraiment... qui fait partie d'un projet, c'est pas une activité de gestion de projet, c'est une activité qui fait partie d'un projet. Mais dans la gestion de projet, on accompagne souvent des architectes pour rédiger des rapports, des dossiers d'architecture, pour rédiger des réponses à appels d'offres, etc. Et on aime bien avoir des diagrammes parce que c'est beaucoup plus clair pour communiquer. Et le problème, c'est que les diagrammes, c'est compliqué à faire et c'est difficile de les maintenir en cohérence avec le code. Chaque fois qu'on va modifier le code, si je modifie une relation, une entité, si je modifie des attributs, eh bien, va falloir que je modifie tous mes diagrammes. Eh bien, avec ça, avec ChatGPT plus Mermed, on va être capable de générer des diagrammes à partir du code directement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Hein. C'est un nouvel outil qu'on ajoute à notre toolbox. Et la génération de diagrammes, la génération de documentation à partir du code, c'est un use case qui est vraiment très intéressant de l'IA dans un projet. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. J'aurais envie de tester plein d'autres choses, comme par exemple des diagrammes de séquence, des diagrammes d'activité à partir du code. On le fera dans d'autres vidéos parce que j'ai tendance à vouloir en montrer trop dans chaque vidéo et après ça devient un peu long à suivre. Et donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.